Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme, c'est moi. Bon, allez, Jean-Luc Reichmann. Alors moi j'aime bien quand il présente le maître de midi parce qu'il dit toujours oui, il est fort, ouf, il est fort. Bon, bah voilà, le fort il était là, donc il avait mis un pull à col roulé. Au coup d'envoi, la première question, de quel célèbre groupe Sting a-t-il fait partie? Oh, il est fort, c'était Police. Message in the bottle. Après, donc, vous aviez, je crois que c'était Elodie. Alors, au début, elle est venue toute seule, et puis après, il y avait, je sais pas, sa famille qui était derrière. Et d'après ce que j'ai vu, bah, Jean-Luc Reichmann ne les a pas présentés. Bon, je trouve ça bizarre, mais c'est pas grave. D'après son nouveau titre, bref, de quoi a besoin Slimane, donc c'était d'une pause. Après, vous aviez donc Jessica, qui était d'Air France. Voilà. Je sais pas si elle était, comment on appelle ça, agent commercial. Parce que les agents commerciaux Air France, elles s'habillent avec la tenue un peu hôtesse de l'air, vous savez, avec le pantalon, etc. Bon, passons. Alors, elle était venue avec son papa. Alors, quelle est l'activité préférée des célibataires pour un premier date, premier rendez-vous? Donc, c'était. Moi, j'aurais dit un café, donc c'était une promenade à pied. Donc, voilà. Ensuite, vous aviez Maxence qui était venu avec sa compagne et ses amis. Et puis, bah voilà, donc sa question de quel objet censé faciliter le quotidien de télétravailleurs a remporté le concours Lépine 2021. Bon, ça c'était facile, hein, c'était une table basse, c'était assez connu. Entre-temps, bah, il a eu donc Alexandre Ruiz au téléphone, à qui il avait envoyé un courrier, et puis donc il était passé à Canal+, etc. Et il était très content pour le maître de midi. En 1982, Jacques Chirac, maire de Paris, lâche dans les rues, eh bien, c'était pas une caisse, eh bien, c'était des motocrottes. Ensuite, dans quelle région se situe la commune où l'immobilier était en moyenne le plus cher de France? Bon, c'était évident, c'était la région PACA. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Maxence en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel film de James Cameron, la réplique Sarah Connors et attends, je sais pas si c'est vraiment ça. Sarah Connors. Bon, passons. Et I'll Be Back sont cultes. Donc, bien sûr, c'était dans le film Terminator. Chose assez incroyable, il connaissait pas du tout le film, donc il a dit au pif. Donc, c'est assez étrange. Donc, ensuite, eh bien, Maxence, Laurent et Jessica se sont retrouvés. Hop, entre-temps. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Luc Reichmann comment dire, qui balance ses messages maintenant sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que ça fait un peu putaclic. Laurent, notre prof de philosophie, craque en pleine émission, regardez. Donc, je sais pas, j'ai trouvé que le titre faisait un peu PAT. Voilà, non, PAC, voilà. Donc voilà, et donc on a pu voir, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une ancienne, donc c'est Camille, hein, une ancienne candidate qui nous avait hyper touché puisqu'elle nous, elle nous avait fait, elle nous avait dit qu'elle avait donc un cancer, et même je me rappelle, après elle voulait arrêter le traitement parce que pour plein de raisons, etc., etc., elle était passée à comment dire, à TPMP. Et puis on a appris, donc c'est une surprise quelque part, eh bien que le maître de midi, donc Laurent, eh bien était son ex-prof en 2008, je sais plus, 2000, bon je sais plus quelle année, donc c'est pas important. Et voilà quoi, et donc il a craqué parce que bon, elle a quand même laissé un petit message en disant que bon, bah elle espérait que qu'il continue, donc bah, elle est toujours aussi jolie. Donc bon, vu le message qu'elle a laissé, elle avait l'air, je sais pas, d'aller bien. Donc voilà, donc on lui souhaite le meilleur. Et le maître de midi était très, très ému, mais j'ai trouvé que franchement le message, je sais pas si c'est... ça m'étonnerait que ce soit Jean-Luc Reichmann. Je pense que maintenant il a pris un community manager parce que franchement le titre du message, ça fait un peu putaclic. Hein, donc voilà, mais c'est bon, on a pu voir et c'est vraiment très étrange. Je sais pas s'il était au courant
comment dire, à la production, s'ils étaient au courant que, eh bien, que Laurent était l'ancien prof de Camille. Bon, ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quelle ville est située sur la côte ouest de son pays? La mauvaise réponse était Calcutta. Ensuite, quelle proposition est la définition, pardon, d'un mot qui commence par 10? La mauvaise réponse, c'était un synonyme de métaphore. Donc, sur cette question, il est encore passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais bon, comme d'habitude, hein, question de bébé. Alors, qui était roi quand la Révolution française a éclaté? Donc, bien sûr, c'était Louis XVI, donc c'était une question de bébé. Bon, comme d'habitude, hein, c'est pas... voilà, quoi, bon... Jean-Luc Reichmann qui nous fait croire que ouais, va-t-on perdre le maître de midi? Mais bon, voilà, c'est une question facile. Bon, c'est pas grave, on sait comment ça marche maintenant. Ensuite, par rapport à coup fatal, eh bien, c'est donc Laurent face à Jessica. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Retour de Pupub, alors va-t-il avoir des questions faciles et elle des questions dures, donc à vous de juger. Alors, ça commence par quel surnom d'insecte volant a-t-on donné à la championne d'escrime Laura Flessel, donc, oui, Flessel, pardon. Donc bien sûr c'était la guêpe pour elle. Quel disque chromé garnissent les roues d'une voiture pour les rendre plus belles? Donc elle a dit les jantes, c'était les enjoliveurs. Qui a été Madame le Consul dans une série de TF1? Voilà, ça c'était Véronique Jeannot, mais c'était une question dure pour elle encore. À qui doit-on le roman de la confession d'un enfant du siècle? Il ne savait pas. Et toc, quel sigle désigne le numéro d'identification internationale attribué à chaque ouvrage publié? Donc, bon, c'était le numéro ISBN, un nom comme ça. Bon, bien sûr qu'elle ne pouvait pas le savoir. Ensuite, quel célèbre ballet de Tchaïkovski est au cœur du film Black Swan? Donc, bien sûr, le lac des Cygnes, ça c'est une question pour lui, hein. Qui fut peut-être l'amante de John Smith et sûrement la femme de John Wolfe. Alors franchement, quand tu vois ces noms-là, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'était une question pour elle, hein, donc c'était Pocahontas. Franchement, de connaître ces noms-là, bon, c'est pas grave. Dans quel pays européen se trouve Zurich? Ça, c'était pour lui. Dites-moi, Laurent, j'espère que Laurent, de temps en temps, regarde les émissions pour se rendre compte un petit peu de la supercherie des fois, hein, donc bon, c'est pas grave. Quel métal recouvre la... Alors là, bon, ça me fait trop rire. Quel métal recouvre la grille d'entrée du château de Versailles? D'accord, bon. Et vous savez ce que c'était la réponse? C'était l'or. Alors, juste un truc à dire au sujet de la grille d'entrée du château de Versailles. Si le métal qui était à l'entrée du château de Versailles était vraiment de l'or, je pense que, je sais pas, je pense que tout le monde aurait été là-bas pour découper la grille. C'est de la peinture dorée, point barre. Donc là franchement, c'est du foutage de gueule cette question, hein. Donc voilà, puis à la fin, bon, bah, elle a perdu, bon, de toute façon, hein, elle s'est plantée, puis elle a eu des questions dures, donc c'est bon, on commence à avoir l'habitude. Par rapport au coup de maître, donc il avait quand même 30 000 € au compteur. Alors, quelle ville organise les Jeux Olympiques d'hiver en 2022? À votre avis, hein? Bon, hein? Tiens, et en plus, comment dire, pendant que je vous parle, à quelle heure il est? Il est 12h59. Je crois que c'est sur France 2 en ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, combien de mois de l'année commence par la lettre J? Donc bien sûr, janvier, juin, juillet et août. Donc c'était 3. Quel nom porte le petit de la Louve? Donc bien sûr le louveteau. Il vaut mieux ce louveteau que ce louvetard. Bon, passons. Et puis après, comment appelle-t-on la tige qui consolide la fixation d'une vis dans un trou? Donc bien sûr la cheville. Voilà, foutage de gueule. Donc voilà. Et puis à la fin, cadeau de la maison. Dans un restaurant japonais, quelle plante est le plus souvent macérée pour préparer le gari qui rafraîchit le palais entre deux sushis? Donc il va nous faire croire qu'il ne connaissait pas la réponse. Donc bien sûr c'était le gingembre, donc ils l'ont filé. Je crois qu'en général il y a une petite, ça fait un petit peu rose avec le gingembre. C'est très joli et c'est très agréable, mais bon, voilà, donc cadeau, donc ils lui ont filé 15 000 boules. Bon, ça va, il a pleuré, donc bon, allez, comme il a pleuré, c'est bon. Donc voilà.
Et là, il a repleuré, c'est-à-dire qu'il a pleuré pour parce qu'il a gagné 15 000 boules, mais il avait pleuré aussi pour Camille. Alors oui, juste un truc aussi, parce que bon, Camille, il y a un moment, elle voulait arrêter son traitement parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, bah, j'espère que bon, bon, il peut le faire, il n'est pas obligé de nous le dire, mais bon, il peut lui envoyer un petit billet à la pauvre Camille. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme on voit les crayons, on en parle depuis le début, on voit donc la pépite d'or, on voit comment dire, bah tout quoi, voilà, bon, je vais pas vous dire. Donc moi je vais rester sur Kirikou. Et puis, parce qu'il y a un autre truc qu'il faut voir par rapport à Kirikou. Bon, je sais pas si c'est ça, hein, ça se trouve c'est un mytho qu'on m'a fait. Donc, mais bon, grâce à Kirikou, ils ont pu construire des puits, etc. C'est peut-être pour ça que vous avez le tuyau d'arrosage, etc. Donc, bah, on verra, hein. Et puis bon, lui, on va dire que le personnage il a un cœur en or. C'est peut-être pour ça que vous avez la pépite d'or. Et puis sinon, bon, il y a tous aussi les personnages du film Le coup de la girafe. Mais bon, ça m'étonnerait. Bon, sait-on jamais. Sinon, t-shirt du jour. Alors, les deux t-shirts que je vends le plus en ce moment, vous allez rigoler. Eh bien, voilà, c'est le t-shirt de Voter au pif de Jean Lassalle. C'est pas les gens qui le kiffent, c'est parce que comme il a un gros pif et que je note voter au pif, ça amuse les gens, donc voilà, voter au pif. Ou sinon, c'est voter blanc, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter blanc. Alors avant, j'avais le t-shirt avec, comment il s'appelle, merde, Michel Blanc, mais bon, il y a les gens de Canal Plus qui gèrent euh, les bronzés font du ski, un truc comme ça. Ils m'avaient demandé de retirer. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc voilà, donc les t-shirts sur le site 3millions.com. Comme je dis hier, hein, donc il y a une petite ristourne avec le mot étoile, voilà, donc sur le site 3millions.com. Et sinon, bah voilà, donc il a pleuré, il est content, il a gagné 30 000 euros, quoi, 15 000. Donc voilà, et puis le truc qui m'a fait rire et qui m'a fait un peu de la peine, c'est Jean-Luc Reichmann à la fin qui dit si vous avez raté, quelque part ça voulait dire, si vous avez raté quand il a pleuré, n'hésitez pas d'aller sur le replay de TF1. Donc voilà, je sais pas, je trouve que bon, de voir qu'il y a des gens pleurer, c'est peut-être, mais bon, voilà quoi, maman c'est pas important. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.